Dans l'épisode du lundi 29 novembre 2021 de Plus belle la vie, la ville de Marseille est sujette à de grosses pannes d'électricité. Léa, Marie Nerey, s'apprête à partir avec Noé, Florian Le Sieur, Betty et Bilal, Kiel Bennett, afin de leur faire leurs travaux d'intérêt général dans l'arrière-pays. Boé, Stéphane Hénon, est totalement contre cette idée et la trouve irresponsable. Ils se disputent vivement, elle s'en va. Elle passe au Céleste à la recherche d'un bonnet qu'elle veut prendre avec elle. Luna, Anne Dessy, farfouille partout et trouve le bonnet. Au passage, elle tombe au milieu d'Antiquités sur un ancien téléphone filaire qui fonctionne, le numéro est Prado 3397. Parée, Léa va s'en aller mais Jean-Paul débarque et essaie encore une fois de bloquer le départ de sa compagne. Elle est excédée et lui ne la comprend toujours pas. Il s'enguirlande encore et de façon de plus en plus virulente. Le flic l'insulte. Vexée, elle lui interdit de venir à son accouchement. Elle part avec les ados pour leur mission. Luna déprime à propos de son existence qu'elle trouve morne et sans but. Babette, Marie Réache, tente de la réconforter mais peine à l'ouvrage. Elle fait néanmoins remarquer à sa copine qu'un bel homme l'observe. Une fois que l'infirmière s'éclipse, cet inconnu l'aborde pour la draguer. Hélas, quand il voit qu'elle a une canne, il se désintéresse d'elle. Luna est sous le choc, son prétendant Goujassen va en la qualifiant de boiteuse. Luna a le moral au plus bas, surtout lorsque Léo, Pierre Marteau, lui conseille de partir faire une cure réservée aux seniors. Plus tard, elle téléphone à un numéro d'appel à l'aide. Elle a des pensées suicidaires. Soudain, une panne d'électricité survient et coupe la conversation au moment où elle en a le plus besoin. Francesco, Emanuele et Giorgi, conduit Estelle, Elodie Varlet, dans un superbe restaurant. Celle-ci pense qu'il va la demander en mariage après avoir trouvé une bague de fiançailles dans les affaires de ce dernier. Ils se font très beaux et chic pour l'occasion. Le repas se déroule mais rien ne se passe. À la fin du dîner, Francesco déclare à Estelle sa flamme en lui disant qu'elle est la femme de sa vie. Mais il ne lui offre qu'un pendentif. L'esthéticienne fait de son mieux pour cacher son étonnement et sa déception. En parallèle, au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré et François
Thierry Ragueneau, se croisent et parlent de toutes ces pannes électriques. Ce dernier est inquiet, alors que son frère relativise. Pourtant, une panne générale se prépare. À suivre dans Plus belle la vie. Lodi Bidget.